Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voilà que j'interromps mes observations alors que la lumière est fantastique pour tourner cette petite vidéo. Mais le problème c'est que la lumière est fantastique tous les jours et qu'il faut bien sacrifier un petit peu d'observation pour pouvoir faire les vidéos. Je dois dire que je suis un peu en retard dans les publications que je souhaitais faire. J'ai aussi eu quelques problèmes techniques. Il y a parfois le son qui n'a pas été enregistré, j'ai perdu 2 vidéos. Je ne comprends pas bien ce qui s'est passé. Bon, ça doit être moi qui ai fait une erreur, hein. Peu importe. Alors, évidemment, mon titre est un peu provocateur, mais c'est une façon de réagir à un titre que j'ai vu dans la presse, que voici, qui est tout aussi faux que le mien. Parce qu'évidemment, une bonne année ou une mauvaise année, on en a tous. Il y a des meilleures années et des moins bonnes années. Mais ça dépend du point de vue. Et très souvent, une bonne année pour l'un peut être une mauvaise année pour l'autre. Alors dans l'histoire, il y a eu des années qui ont été particulièrement pénibles pour beaucoup de gens. Mais je dois dire que quand vous pensez à des événements comme le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, ou même de la Première, ou les bombardements nucléaires au Japon, etc., dire que 2020 est la pire année de l'histoire, c'est absolument n'importe quoi. Donc, dire que c'est la meilleure année de l'histoire serait évidemment ridicule. Ceci dit, ce n'est pas mon titre. J'ai dit 2020, la meilleure année, et puis j'ai rajouté pour moi. Évidemment, c'est un point de vue tout à fait égocentrique, et je suis parfaitement conscient de ce que souffrent d'autres personnes par rapport à différentes situations, et ça, il n'y a pas qu'en 2020. Je veux dire, la famine n'a pas commencé en 2020, la mortalité très élevée liée aux pollutions, etc. n'a pas commencé en 2020, le réchauffement climatique, etc. Donc, est-ce que c'est une année pire que les autres? Eh bien, sur certains points oui, sur certains points non. Notez que pour les grosses fortunes, ça a été une très bonne année. Alors, rassurez-vous, quand je dis que c'est une bonne année pour moi, ça n'a rien à voir avec la fortune. Au contraire, cette année, je n'ai absolument rien gagné, hein, donc c'est quand même assez exceptionnel. J'ai réussi à survivre uniquement grâce à des aides, en particulier de personnes de ma famille que je remercie, mais également la vôtre, les internautes qui m'ont payé mon ordinateur, sans lequel je n'aurais pas pu travailler. Ceci dit, voilà une première bonne nouvelle, c'est qu'en fait, quand l'ordinateur est tombé en panne, j'étais avec ma compagne, Marinella. C'est vrai que je ne parle jamais de ma vie privée dans les vidéos, mais ici, pour cette fin d'année, je vais toucher un mot de son travail, puisque via l'histoire de l'ordinateur et mes projets, elle est désormais impliquée. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai reçu l'argent pour acheter un nouvel ordinateur? J'ai attendu quelques semaines parce que j'espérais l'acheter dans un endroit où rapport qualité-prix intéressant. Et en fait, j'étais bloqué longtemps sur l'île de Flores, où j'ai dû l'acheter, où là, j'ai pas vraiment eu des bons prix, mais j'ai pas eu le choix. Ceci dit, comme Marinella est une génie d'abord en cuisine, puisque c'est son travail, mais elle est aussi génie en technique et en informatique. Et elle a travaillé quelques jours sur mon ordinateur, alors ça a été compliqué, elle a tout effacé, tout réinitialisé, réinstallé Windows, etc. Enfin, toutes des choses, j'ai aucune idée comment on fait. Et au final, elle a réussi à le faire fonctionner et depuis, elle l'utilise. Et grâce à ça, elle a décidé de m'aider dans la publication des pages quotidiennes, en particulier. Et puisqu'elle n'a plus de travail, puisque ses clients aux Philippines qui viennent manger ces burgers végétaliens sont des touristes, et qu'il n'y a pas de touristes puisque les frontières sont fermées, eh bien, elle passe son temps à m'aider. Avec mon ancien ordinateur qui tourne toujours, bon, il est un peu bancal, mais elle parvient à le faire fonctionner. Et donc, si j'ai réussi à publier toutes mes pages quotidiennes sans faute depuis le début de l'année, en 2020, c'est en grande partie grâce à elle. Donc voilà une première bonne nouvelle pour 2020, c'est la publication qui fonctionne bien. Et regardez à l'écran le nombre de visites d'année en année. Je crois que l'évolution se passe de commentaires. Donc 2020, une très bonne année pour mon site internet et mes projets. Et puisque j'ai touché un mot de Marinella, je dirais que c'est aussi notre meilleure année, puisque depuis 4 ans que nous avons entamé une relation, eh bien c'est l'année où nous avons passé le plus de temps ensemble, et pas n'importe où. L'essentiel a été passé sur l'île de Flores, au Lodge Mbeliling. Je vous mets à l'écran quelques photos. Vous irez voir si vous voulez en voir plus sur mon site internet, le lien sera en description. Ça a été une chance incroyable parce que si cet établissement ne m'a pas payé pour mon travail de publicité, nous avons pu y loger pendant 4 mois, dans une période où c'était très compliqué de voyager, on ne pouvait pas sortir d'Indonésie. Ça a été donc un très gros cadeau de leur part également. Donc c'est vraiment de l'entraide au sens propre du terme. Je les aide avec un petit peu de publicité et eux m'ont aidé avec une chambre dans un endroit absolument fabuleux.
Ceci dit, ce n'est pas la seule bonne nouvelle de 2020. Avant d'aller en Indonésie, depuis le début de l'année, en fait, presque tout s'est bien passé. Alors, une année parfaite n'existe pas. Mais en Thaïlande, en janvier, je n'ai eu aucun problème. J'ai passé quasiment un mois d'ornithologie à vélo, dans le nord de la Thaïlande. Belles observations, belles photos, rien à dire, aucun problème. Et puis j'ai rejoint Marinella aux Philippines. Et on a eu un très beau voyage. Parfait, avec des belles observations d'endémiques, des belles fiches. Voilà, je vous montre par exemple la pigriée des Philippines. Ceux qui me suivent savent que j'ai adoré cet oiseau. Et quand même, une très bonne rencontre puisque j'ai pu travailler 10 jours, ok, bénévolement bien sûr, hein, c'était un premier contact, mais c'était tellement constructif dans ce site de Bangkok Kahoy, oui, le nom est un peu particulier, je sais, eh bien que en fait, je peux y retourner travailler quand je veux. Et l'idée est de faire un contrat de travail à plus long terme. Le seul problème, c'est que les frontières des Philippines sont fermées. Donc ça, c'est une autre bonne nouvelle, c'est que dès que ça s'ouvrira, j'espère, eh bien je pourrai y aller et je pourrai certainement faire des choses très intéressantes dans ce site magnifique. Et donc j'ai pu publier déjà quelques fiches d'oiseaux, j'ai publié une page complète expliquant les projets. Et évidemment, je vous laisse comme d'habitude aller voir, c'est sur mon site internet en français et en anglais d'ailleurs. Donc après les Philippines, je pensais y retourner, hein, déjà pour aller travailler là au mois de mai. Au mois de mars, nous avons été en vacances en Indonésie. On a commencé par Java. Alors ça, c'était pas mon plus beau voyage, mais bon, ça arrive. Assez peu d'observations, beaucoup de temps dans les transports. Mais bon, c'était pas si mal, hein, il faut pas exagérer. On n'a pas eu de problème particulier. Mais c'est vrai que c'était pas le meilleur voyage sur le plan ornithologique. Il faut dire qu'il y a plus beaucoup de nature et que ça demande beaucoup d'efforts d'atteindre les zones naturelles. Et donc, en plus, il faisait très chaud, donc c'était pas toujours facile de faire des kilomètres pour atteindre la forêt. Quand on y arrivait, il faisait souvent trop chaud pour faire de belles observations. Donc Java, c'était pas le meilleur, c'était même le moins bon de l'année, au mois de mars. Puis Bali, bon, Bali, c'est quand le confinement a commencé un peu partout, et un peu de stress pour savoir ce que nous allions devenir. Hein, c'était même le plus gros point noir de l'année, je dirais, c'était les 10 jours de stress avant de savoir si on allait pouvoir rester en Indonésie, on allait devoir partir, aller où, etc. Ça a été le gros point noir, et c'est à ce moment-là que j'ai eu le problème d'ordinateur en plus. Donc c'est vrai qu'il y a eu, disons, 2 semaines un peu compliquées. Et puis on a atterri à Flores, et là, comme je vous dis, c'était assez paradisiaque. Puis on est retourné à Jakarta, on a dû solutionner nos problèmes administratifs, un peu de stress, mais enfin quand même pas comme en mars, avril. Et puis, Marinella est rentrée chez elle sans problème, où ça se passe relativement bien. Et moi, j'étais en Turquie, j'ai passé 3 mois sans histoire, avec des belles observations, des belles fiches, des beaux endroits quand même. Hein. C'est vrai que j'en ai pas montré beaucoup sur mes pages, parce que je suis pas trop pour partager les paysages. Je trouve que sur les photos, ça ne donne pas les émotions qu'on a en réalité. Mais voilà, de temps en temps, j'en mets quand même, puisque je sais que ça plaît. Et puis après le Mexique, après la Turquie, je me suis retrouvé au Mexique. Je vais pouvoir rester normalement jusqu'au mois de mai. Et ça se passe, regardez comme c'est beau. Mais là, ici, je suis juste à côté de la petite ville qui s'appelle Teotitlán del Valle, près de la ville d'Oaxaca. Les Mexicains disent Oaxaca. Mais en fait, toute la région est magnifique. Je vais vous mettre quelques photos ici à l'écran. J'en mettrai également sur ma page Facebook à l'occasion. Mais je dois dire que je suis complètement débordé parce qu'il y a des observations à faire toute la journée, tout le temps. Il y a plein d'oiseaux. J'en ai vu plein, mais il y en a encore plein à voir. Et puis, il faut faire les fiches, il faut trier les photos. C'est ce qui me prend le plus de temps, en fait. Et puis, il faudrait encore faire les leçons de la formation ornitho qui traîne à cause de ça. Il y a trop d'oiseaux. Hein. C'est rare que je dise ça, mais il y a vraiment... je suis débordé par le nombre d'individus, aussi bien que le nombre d'espèces, hein, parce que ça demande vraiment du travail. Il faut se souvenir où il faut retourner pour pouvoir compléter les fiches, avoir les bonnes photos. Puis quand on y va, on voit autre chose. Et puis voilà, c'est vraiment une ambiance que j'ai plus vue depuis très longtemps. Je crois que depuis mon voyage en Éthiopie en février 1997, en pleine migration dans la vallée du Rift, où il y a vraiment des oiseaux partout, je ne me souviens pas d'avoir eu des endroits comme ça aussi riches. Et c'est pas le premier endroit. J'étais à Tuxtepec, de l'autre côté de la province de Oaxaca, donc le mois passé. C'était des parulines partout, c'était des limicoles, des ibis, des cigognes.
des rapaces, enfin c'était incroyable quoi. Et donc j'espère encore avoir 3-4 mois comme ça, avant la suite, et à la suite je ne la connais pas. Donc 2021, tout ce que je lui souhaite, évidemment, ce serait d'être aussi bien pour moi que 2020. Maintenant, ce que je souhaite pour les autres, eh bien, je ferai une vidéo de bons vœux, comme j'ai fait l'année passée. Mais justement, celle de l'année passée, j'insiste pour que vous alliez la voir ou la revoir, parce que j'y parle de santé. Alors, je ne savais pas qu'il allait avoir l'épidémie du Covid. Ce que je dis, c'était tout à fait des généralités sur l'importance de la santé. Et comme quoi, quand on n'a pas la santé, il y a un peu tout qui s'effondre. Et si vous ne le saviez pas, peut-être que théoriquement, vous vous en doutiez, mais maintenant, on l'a vu. Comment les problèmes de santé peuvent affecter la vie. C'est de ça que je parle et je trouve intéressant que vous ayez revoir pour comprendre l'exactitude de mes propos après coup. Et très rapidement après, au mois de février, quand alors l'épidémie était annoncée, j'ai fait une vidéo depuis les Philippines. Je vous invite aussi à aller la revoir, où je vous explique comment ne pas tomber malade, ne pas tomber dans le piège de l'épidémie, de la peur, etc. Et je dirais que le succès personnel en 2020 démontre encore un peu plus que j'avais tout à fait raison dans mes propos, dans les 2 vidéos d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller la revoir, si elle vous touche, pourquoi pas aller partager. La vidéo de vœux, elle a été très peu vue, ce que je comprends, parce que tout le monde souhaite ses vœux, pourquoi vous écouteriez spécialement les miens? Mais c'est que maintenant, avec le recul, vous verrez que les miens étaient certainement plus appropriés que beaucoup d'autres. Par contre, l'autre vidéo est pour l'instant celle qui a été le plus regardée de ma chaîne en 2020, de celle publiée en 2020 en tout cas, et donc ça montre bien que les gens sont intéressés par mes propos sur la question, et s'il fallait une preuve, j'ai refait une autre vidéo qui parle de la situation, mais de façon plus vaste, avec les problèmes politiques, les problèmes de biodiversité, etc., puisque tout ça est lié, et elle a été publiée beaucoup plus récemment, et elle est sur le point de dépasser celle donc de février. C'est d'ailleurs une autre bonne nouvelle pour moi en 2020, c'est le développement de ma chaîne YouTube, qui reste en deçà des statistiques des professionnels, mais maintenant la montée commence à être rapide. Disons que chaque fois que je vais voir les statistiques, plusieurs fois par jour, ce qui me permet de voir si j'ai des commentaires que j'ai pas oubliés, etc. Donc je vais sur la console, et chaque fois il y a des nouveaux inscrits. Donc à ce rythme, ça ne peut faire que monter, parce que quand il y a des inscrits, c'est qu'ils aiment bien, c'est qu'ils vont partager la vidéo, et ce n'est pas encore viral, mais c'est en bonne voie. Un peu comme mon site internet, vous avez vu l'évolution. Eh bien, la chaîne YouTube est en train de suivre dans ce sens. Donc voilà, je dirais bien sûr mon titre est provocateur. Pour ceux qui suivent mon travail, qui ont suivi, parce que j'avais fait plusieurs vidéos quand j'étais en Indonésie pour expliquer la situation, que j'arrivais à Flores, je ne savais pas comment ça allait se passer, etc. Eh bien, avec le recul, je peux vous dire, il y a eu des problèmes, des moments de stress, quelques soucis techniques aussi, l'ordinateur, etc. Mais au final, le bilan, c'est que c'est ma meilleure année d'ornithologie. Je n'ai pas compté le nombre d'espèces que j'ai vues, mais j'ai pris plus de 1000 espèces en photo, ce qui est quand même assez impressionnant, parce que quand je parle de prendre en photo, je ne parle pas d'une petite crotte sur un ciel bleu où il faut une loupe pour identifier. Je parle de photos que je peux utiliser pour mes pages, et 1000 espèces, c'est pas mal. Enfin, c'est plus, j'étais en ordre de grandeur. Je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez bien de la fin d'année dans la mesure du possible. Je sais que les règles de confinement, en particulier en France, en Belgique, etc., rendent les choses compliquées. Profitez aussi pour faire des fêtes respectueuses. Comme je le dis dans ma vidéo de l'année passée, respectueuses de la santé, ce sera aussi respectueuse de la biodiversité et des animaux. Parce que tout est lié, c'est indissociable. C'est aussi ce que j'explique dans ma vidéo du 26 septembre, à l'occasion de la 1000e espèce de l'encyclopédie, c'est d'avoir un regard holistique, global, parce qu'on ne peut pas être en bonne santé dans un environnement pollué et malade, on ne peut pas prendre soin de son environnement quand on est malade, etc. etc. Tout est lié. C'est pareil pour les animaux, on ne peut pas respecter la vie en massacrant les animaux, ça n'a absolument pas de sens. Je vous dis à très bientôt, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos si j'ai pas de problème technique. Je vous referai une vidéo pour le 1er janvier, sauf problème technique, et j'ai plein de sujets à aborder pour vous qui vous intéresseront, au niveau ornithologique bien sûr. J'ai 4-5 leçons formation ornitho, en plus des limicoles en tête, j'ai plus qu'à les tourner. Et alors, la suite concernant la crise, parce que je vous ai expliqué la situation et comment le virus était utilisé comme un écran de fumée pour cacher la réalité d'un grand bouleversement de système qui est en train de se mettre en place et organisé par les élites de ce monde. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour
changer des objectifs. Mais pour ça, il faut savoir quels sont vraiment leurs objectifs. Est-ce qu'ils vous conviennent ou pas? Il faut donc lire, on va aller voir les sites officiels, hein, pas des sites de complotistes.com. Hein. On va aller voir ce qui est marqué sur le site de l'ONU, sur le site du World Economic Forum, là, le Forum économique mondial, le FMI, etc. On va voir ce qu'ils proposent, parce qu'il n'y a rien de caché, hein, ça n'est pas en complot, c'est officiel. Hein. Et puis on peut lire entre les lignes quand même, hein, parce que, bon, évidemment, quand on veut vendre quelque chose, quand on est en projet, on va toujours dire qu'il est parfait. On ne va pas dire qu'il a des inconvénients. Donc on va aller chercher les inconvénients, voir si ça nous convient ou pas. Si ça ne nous convient pas, je sais que ça ne vous conviendra pas. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative? Parce que si vous vous dites non, non, on ne change rien. Mais non, c'est pas possible de rien changer. La planète, enfin, la biosphère est en train de s'effondrer. Et donc si on ne change rien, elle va continuer à s'effondrer. Et on va avoir de plus en plus de malades, de plus en plus de réfugiés climatiques, de plus en plus de famines, etc. Donc on doit changer quelque chose. Mais changer quoi, comment, dans quel sens? Eh bien, il faut une proposition alternative crédible et cohérente. Sinon, on n'a aucune chance d'être entendu. Ce sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos également. Voilà, je ne le dirai plus. Hein. Joyeux Noël, bonne fin d'année et à bientôt.